Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opening Guidance. Alors je suis désolée, ça fait un moment que je devais poursuivre les vidéos astrologiques et j'ai eu un souci d'internet pendant quelques jours, ce qui a fait que je n'arrivais pas à télécharger les vidéos, enfin à garder ces vidéos et à les faire déjà et à les garder sur mon téléphone. Donc voilà, donc je vous prie de m'excuser, vous avez dû vous poser plein de questions. Elle a eu une rechute, puisque bon, vous savez que je suis sortie de l'hôpital il n'y a pas très longtemps. Non, je vais beaucoup mieux, je vais de mieux en mieux, je dirais, chaque jour. Bien entendu, je prends toujours des précautions, pour l'instant je ne sors pas trop, je fais mes courses en drive, je me protège parce que bon, je suis encore vulnérable, si j'attrape quelque chose, eh bien, c'est à mes risques et périls, comme on dit. Donc voilà, mais sinon, ça va très bien. Un peu mal à la gorge, un petit rhume là, mais bon. Donc, je vais bientôt faire ma radio de contrôle. Et j'ai une prise de sang à faire aussi, donc on en saura un petit peu plus dans quelques temps. Voilà. Mais je reste, bien entendu, optimiste, Voilà, alors, je reprends ici avec le signe des poissons, que certains attendent avec beaucoup d'impatience, je le sais. Et donc, c'est toujours, bien entendu, un tirage qui se veut général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais ça parlera certainement à beaucoup de personnes parmi vous, Donc voilà, donc je vais demander, comme toujours, l'assistance de mes guides, la protection de mes guides pour ce tirage, la protection pour vous et pour moi, comme je le fais toujours un petit peu avant ce tirage, mais vous ne le voyez pas, donc parce que bon, je considère que ça n'apporte pas grand chose de voir cela. Voilà, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Donc poisson, signe solaire, ascendant et lunaire. Je vous rappelle que si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez aussi regarder les signes, vos signes ascendants et lunaires dès qu'ils paraîtront, puisque ces signes prennent de plus en plus de place au fur et à mesure qu'on avance en âge. Et qu'est-ce que j'allais dire encore, si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez venir vers moi, donc ça sera par téléphone ou par vidéo Skype ou WhatsApp, voilà, donc là je peux comment dire, vous reprendre en consultation. J'ai déjà commencé depuis quelque temps, mais avec ce problème d'internet j'ai dû arrêter, voilà. Donc, il n'y a aucun souci pour ça. Au contraire, ne restez pas dans les questions. Souvent, bien entendu que le tirage peut vous parler, mais une consultation, ça ne remplace pas une consultation personnalisée. Donc, je fais des tarifs, bien entendu, ça me semble important, qui sont pour moi pas trop chers. Ça commence à 30 €, donc pour 45 minutes, et ça peut aller selon le mode que vous voulez, selon si vous préférez une consultation par téléphone, donc ça sera beaucoup moins cher qu'une consultation par vidéo, tout simplement parce que vous avez la possibilité avec la vidéo d'enregistrer ce que je vous dis. Voilà, tout simplement. Donc quelque chose qui est beaucoup plus... vous voyez aussi les cartes en direct, donc voilà. Alors, donc ça va de 30 € jusqu'à maximum 45... attendez que je ne dise pas de bêtises. 45 €, c'est bien ça. Donc vous voyez, ça reste encore raisonnable. Donc ça va de 45 minutes aussi à 1 heure de temps. Donc ça concerne tous les domaines, mais je ne fais pas la santé, ou alors bon, si ça reste des questions très, je vais dire, qui concernent pas des problèmes graves, on va dire, vous voyez, ça, bon, je peux encore éventuellement voir, mais je ne fais pas, en général, je ne fais pas
de consultation concernant la santé. Donc tous les domaines, et aussi je fais des guidances, des suivis pour les flammes jumelles, puisque enfin moi je pense être dans ce parcours, hein. J'en suis même sûre, puisque bon, ce sont mes guides qui me l'ont révélé, hein. Enfin c'est ce que je crois en tout cas. J'ai vraiment la foi en cela. J'ai eu des signes, beaucoup de signes depuis. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Je ne vais pas m'éparpiller, avec une idée positive par jour. Alors, je suis désolée pour mon petit problème de voix, mais je ne tousse pas, comme vous voyez, hein. Et je suis vraiment, je le dis aussi, très très interloquée, car je souffre de, en fait, je souffre de problèmes respiratoires déjà depuis un bon moment. Donc ça a dû commencer peut-être par une petite inflammation, et certainement, d'après ce qu'on m'a dit, j'ai dû avoir une pneumonie non diagnostiquée, hein, mais ça a empiré, bien entendu. J'ai une pleurésie ensuite, hein. Donc ça a été très très douloureux et très flippant, je vais dire, parce qu'il y a des moments, pendant 3 jours sous respirateur artificiel, vous voyez, c'est pas rien. Et c'est très très compliqué au niveau psychologique, parce que vous ne savez pas si vous allez retrouver votre plein potentiel respiratoire. Vous passez par des phases où vous manquez d'oxygène. À la maison, c'est produit 2 fois, et j'ai eu vraiment une peur panique, hein. Mais bon, j'ai réussi à trouver la parade, si j'ose dire, en soufflant énormément. Et enfin, tout ça, ça a été long. Ça sera encore long, je pense, parce que j'ai aussi un problème d'anémie qui a dû certainement aussi, par manque de fer, donc qui a dû certainement aussi jouer, hein, dans la balance. Donc ça va être surveillé aussi en janvier, hein. Je vais faire d'autres examens. Voilà. Alors, on va être positif, hein, puisque une idée positive par jour nous y invite, hein. Alors, allons-y. Je vais prendre... Alors, n'oubliez pas aussi, si cela vous plaît, hein, c'est important de le répéter, de liker, de commenter, hein, et puis aussi de vous abonner, hein. Je vous ai dit, bon là, bon, forcément, j'étais absente un moment, donc les abonnements ont un petit peu baissé. Donc, ça me ferait plaisir que cela remonte, simplement pour, eh bien, pour aider la chaîne à continuer à fonctionner, hein. C'est important pour moi, comme c'est important pour d'autres. Et de plus, c'est gratuit, hein. Donc, ça vous permet, vous, d'avoir, si vous cliquez donc sur sur l'abonnement et puis sur la petite cloche, d'être avisé de mes prochaines vidéos avant les autres, hein. De ne rien rater. Et c'est un soutien, je le rappelle, que vous amenez à la chaîne, et tout cela, c'est gratuit, hein. Je ne fais pas de... Il y a des personnes qui font, bon, je suis contre le principe, hein, qui font des abonnements. Bon, après, chacun fait comme il veut, bien entendu. Des abonnements pour connaître la suite d'un tirage, je n'aime pas trop cela. Pour moi, c'est vraiment rentrer, enfin, c'est mon avis, hein, c'est rentrer dans une démarche un petit peu affairiste, hein, une démarche, enfin, je respecte, hein, le choix des autres, attention, hein, mais ça n'est pas ça n'est pas ce que je souhaite faire sur ma chaîne, hein. Bon, voilà. Alors, une idée positive par jour, on va y arriver, parce que sinon je vais avoir une vidéo qui va être très très longue. Allez, on va prendre encore la page de droite. On me dit la page de droite. Pas de plus grand malheur que d'être insatiable, pas de pire fléau que l'esprit de convoitise. Qui sait se borner aura toujours assez. Lao Tzu, philosophe et maître taoïste chinois, vers 570, vers 490 avant Jésus-Christ. Pas de plus grand malheur que d'être insatiable, pas de pire fléau que l'esprit de convoitise. Qui sait se borner aura toujours assez. Alors, on va voir comment ça nous parle ici, hein. Enfin, je vais vous laisser le faire, hein, parce que cette maxime, eh bien, elle peut parler différemment selon ce que vous vivez personnellement. Voilà, tout simplement. Alors, les 2 cartes qui sont tombées ici, on a 2 cartes qui sont tombées à l'envers. On a le cavalier
de denier ou de pentacle et le diable. Alors c'est très étonnant parce que j'ai exactement les mêmes cartes que pour le signe du taureau, sauf qu'on avait le diable à l'endroit, oui c'est ça. Voilà, donc c'est assez marrant, mais bon, maintenant ça ne veut pas dire qu'on est le même tirage, hein. Tout cela va dépendre du contexte, hein, du contexte des cartes. Alors voilà, alors ici je vais commencer par cette carte là, ou non, je vais commencer par celle-ci plutôt. Alors le cavalier de pentacle, donc je l'ai déjà décrit dans la vidéo précédente. C'est une personne qui est très... c'est le cavalier qui... Bon, on parle d'action, bien entendu, avec les cavaliers. C'est le cavalier qui est le moins rapide du tarot, mais c'est celui qui est le plus fiable. Hein, c'est celui qui va tout faire, en quelque sorte, pour aller jusque... Comment dire? Pour matérialiser ce qu'il souhaite, hein, puisqu'on est dans les pentacles et deniers, pour véritablement aussi peut-être trouver une certaine stabilité, hein. C'est quelqu'un qui est responsable, hein, c'est quelqu'un qui, comment dire, oui, qui est fiable, qui est responsable, qui assume ce qu'il doit faire, hein. C'est aussi une personne quand même qui a besoin un petit peu d'être rassurée dans ses habitudes de vie, hein, c'est ça. Une personne qui aime bien sa petite zone de confort, si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire, qui a du mal à sortir de ses habitudes et qui d'ailleurs peut-être dans une certaine routine, dans une certaine... qui peut être... Bon, quand c'est à l'envers, on dira peut-être, on peut parler parfois hein, de routine de vie, vous voyez, de couple un petit peu qui vit quelque chose de très... ouais, qui vit une certaine routine, qui s'ennuie, bon, ça peut être ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut assumer ses responsabilités, qui va tout faire, hein, qui va s'organiser, mais qui va mettre pierre après pierre, je l'ai déjà dit, hein, c'est pas quelqu'un qui va foncer, hein, c'est quelqu'un qui va réfléchir aux tenants et aux aboutissants, qui va se dire, bon là, il faut que je fasse ci, après, il faut que je fasse ça, et encore après, je vais faire ça, bon, c'est ça, hein, un petit peu, c'est quelqu'un qui est organisé, hein, quelqu'un qui planifie, tout ce qu'il veut faire parce que justement il y a besoin de se rassurer, hein. Il y a quelque chose comme ça chez le chevalier ou le cavalier de pentacle ou de denier. Voilà. Alors à l'envers, on va avoir quelqu'un peut-être ici qui n'a pas assumé, qui n'a pas été fiable, qui n'a pas assumé ses responsabilités. Une personne aussi qui peut-être justement qui est vraiment trop enfermée dans sa zone de confort. C'est ce que je ressens, hein. Une personne qui a des peurs. Alors, pourquoi vous allez me dire il y a des peurs? Ben parce que j'ai ici la carte du diable, hein, qui nous parle de peur, d'angoisse. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose avec le... Bon, bien entendu, là, la carte, elle est à l'envers, hein, le diable est à l'envers. Mais on a une personne qui n'a pas assumé certainement ses responsabilités parce que cette personne, elle avait des peurs, hein, elle avait beaucoup de peurs. Alors, bien entendu, le diable peut nous parler aussi de personnes manipulatrices, hein, de personnes qui ont empêché cette personne d'agir, hein, mais bon, c'est pas forcément ce que je ressens avec le tirage ici, hein. Moi, je ressens plutôt quelqu'un qui a eu peur peut-être d'un certain engagement, une personne qui était bien dans sa zone de confort, je l'ai dit tout à l'heure, hein. Alors, le fait que la carte est à l'envers, c'est intéressant, parce que j'ai l'impression qu'on a avec ces deux cartes ici une prise de conscience. C'est-à-dire que cette personne, elle sait qu'elle doit sortir de ses peurs, hein. Là, on voit une personne qui se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien, j'ai pas été fiable, j'ai pas assumé mes responsabilités, peut-être parce que je suis restée trop dans ma zone de confort, hein. Donc, c'est ça que je ressens. C'est une personne un peu qui avait... qui pensait peut-être aussi que c'était pas, parce qu'on a quand même la montagne ici, que peut-être il y a une relation ici qui n'était pas possible selon lui. Une personne qui voyait les choses avec beaucoup de pessimisme, une personne qui avait peur du changement aussi peut-être, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je ressens surtout dans ce tirage. Alors, on va voir un peu ce qu'on... En tout cas, c'est bien qu'on ait ce diable à l'envers parce qu'on a véritablement... Je veux sortir de tout ça. Je veux sortir
de mes peurs, de mes angoisses, peut-être d'une certaine toxicité, voyez. Mais je pense que cette personne, elle se bat plus contre elle-même, elle, là, hein, ce que je ressens. Alors, on va continuer ici avec le petit Lenormand. Alors, la carte principale, bien entendu, c'est la montagne. La montagne va nous parler véritablement de difficultés importantes, hein, d'obstacles incontournables, je dirais. Hein. Ici, on a cet obstacle incontournable. À quoi? Ici, avec le bouquet. Ici, c'est comme si on s'est refusé, comment dire, une relation très belle. Hein. C'est-à-dire que là, on a l'idée qu'avec le bouquet, on parle beaucoup de bonheur. Hein, de bonheur. On parle aussi d'invitation, de passer du bon temps avec les gens, avec quelqu'un en particulier, je dirais. Hein. Ici, c'est l'idée qu'on a pensé que cette belle histoire, en quelque sorte, que ce bonheur était impossible. Hein. C'est quelque chose comme ça. Et ça rejoint le cavalier ici, enfin c'est deux cartes en fait, hein. Le cavalier de Pentacle qui peut penser que ah non, je ne vais pas y arriver, c'est impossible, ça me demande de sortir de ma zone de confort en même temps. Hein. Cette personne, elle a pensé que cette relation, elle était pourtant très belle, hein, puisqu'on a le bouquet qui parle de beauté. C'est une très très belle relation. Mais il s'en est en quelque sorte, il a sacrifié cela parce que il pensait, enfin on a, voyé, avec le cercueil, quelque chose qui s'arrête. Hein. Donc ici on a arrêté la belle relation parce qu'on pensait que c'était impossible à vivre. Peut-être qu'on ne se sentait pas en accord avec cette personne sur certains points, peut-être qu'on avait beaucoup de différences. Bon, je l'ai déjà dit, ça peut être des différences d'âge, de milieu, de religion, de culture, etc., etc. Ça peut être plein de choses, hein, hein, voilà. Mais en tout cas, on s'est dit non, c'est pas possible, c'est insurmontable. Toutes ces différences sont insurmontables. Je préfère stopper, hein, la relation. Mais bien entendu, avec le cercueil, il y a aussi l'idée de ne pas se sentir très bien. Le cercueil parle aussi de mal-être, de maladie. Vous voyez bien que là, on a cette opposition entre ici l'arbre, hein, qui parle vraiment de bonne santé, hein, de vitalité, de zénitude en même temps. Hein. Et on a ici cette idée que, eh bien, on s'en remet pas. On s'en remet pas de tout ça. Hein. Même si, bon, cette personne, alors attention, ça peut être vous, je peux parler de vous comme je peux parler de la personne en face. Hein. Même si cette personne, eh bien, elle a décidé de, c'est ce que je ressens, hein, elle a décidé d'arrêter parce que elle avait trop de peur, trop de crainte que ça ne fonctionne pas. Voilà, hein, c'est ce que je ressens. Alors, ici, si on continue, donc on a le bouquet, on a la tour et on a les oiseaux, on a le puits et le cercueil ici. Bon, c'est quelqu'un qui a mis du temps à comprendre, j'ai l'impression. Vous voyez, parce que bon, on a cette idée de temps ici qui est redoublée avec l'horloge. Cette personne, elle a mis du temps à comprendre les choses. Hein. Ça a été une introspection douloureuse, je dirais. Quelque chose qui a été pénible. Parce que ça l'a amené en quelque sorte à se remettre en question. Hein. Ça l'a amené à se dire, mais non, mais tu dois faire les choses, c'est pas possible. Que ça reste comme ça, tu n'arrives pas à oublier cette personne, tu n'es pas bien. Ici, on voit que, en fait, on savait que c'était une belle histoire, où comment dire, on le voit maintenant aussi, parce que, vous voyez, avec la tour, on a pris de la hauteur sur la situation. Alors je dirais aussi que pendant longtemps on s'en est protégé, on s'est protégé de cela, c'est pour ça que ça demandait du temps avec le puits. Hein. Alors ça demandait du temps à quoi? À reprendre la communication. Il y avait, avec les oiseaux, il y a une certaine, on parle de communication mais anxieuse. Hein. On avait très peur de reprendre cette communication parce que certainement c'est nous qui avons en quelque sorte mis un terme à la relation. Même si ici on voit que on s'en remet pas, voyez.
Mais il y a je ressens une certaine culpabilité, hein, même si elle n'est pas vraiment dite ici. Je sens que cette personne, elle a pris du temps. Elle a pris du temps, hein, pour... Alors, on s'est peut-être aussi protégé parce qu'il y a des personnes, c'est possible aussi, hein, il y a peut-être des personnes qui ont parlé, des personnes qui ont dit, ben non, par exemple, cette personne, elle n'est pas faite pour toi, laisse-la tomber. On a peut-être... alors, c'est pas une obligation ici, mais il y a une possibilité, hein, de lecture comme cela. On s'est protégé en quelque sorte, eh bien, de ce bonheur, hein. Mais on peut voir aussi autrement, c'est-à-dire que maintenant, on veut garantir ce bonheur et on veut se protéger. On n'écoute plus les personnes qui sont toxiques. Alors on peut retrouver ces personnes ici sous la figure du diable, c'est possible, hein, mais on va rester assez prudent et se dire, bon, parce que, bon, bien entendu, là on n'est pas dans un tirage personnalisé, ça peut être différents cas de figure, je dirais, hein, selon les personnes, hein. À vous de ressentir les choses, hein. Alors ici, vous voyez, on sent bien que en quelque sorte, eh bien, on a envie de reprendre le contact, hein. On a envie maintenant eh bien, de protéger cette reprise de contact. On a envie aussi de protéger ce bonheur, hein, parce que il en va de notre santé, hein, voilà, hein. Il en va de notre santé. On sent qu'on n'est pas bien ici, je l'ai dit, hein, qu'on on ne se remet pas de cette séparation, hein. Et on s'aperçoit que c'est compliqué quand même, vous voyez, c'est compliqué de revenir, c'est compliqué de reprendre le contact. On a deux cartes qui parlent de reprise de contact, avec le bouquet qui peut parler d'invitation et les oiseaux qui parlent de communication, hein. C'est compliqué, on a pris du temps, je pense, on est resté pendant longtemps. On peut aussi nous dire ici on est resté sans rien faire, on est resté immobile, hein. On n'a pas été actif. On voit bien qu'ici, on n'a pas été actif, hein, avec le cavalier de Pentacle, qui peut aussi nous parler d'une personne, eh bien, qui ne fait rien, voyez, puisque bon, c'est une carte d'action, l'envers, on peut parler d'inaction. On peut parler aussi d'une personne qui est restée longtemps sans se remettre en cause, en question, hein. Mais on voit qu'ici, vous voyez, on a, avec l'horloge, il y a cette idée d'urgence, hein. C'est-à-dire que là, on se dit, ben non, mais il faut que je me réveille en quelque sorte, il faut que j'agisse, il faut que vous voyez, avec ces deux cartes-là, on peut parler, bon, il y a une mort, mais il y a aussi, avec l'enfant, on peut parler ici d'une reprise, hein, puisque l'enfant parle aussi de recommencement ou de commencement, hein. On veut en quelque sorte tourner le dos à cette rupture et puis refaire vivre la relation, hein. Mais on peut aussi nous dire ici, je vois aussi autrement, c'est-à-dire qu'on a été cet enfant, c'est-à-dire qu'on a été ici immature, hein, qu'on n'a pas fait les choses, hein. Et c'est pour ça qu'en fait, en quelque sorte, il va falloir ici se relever, il va falloir ne plus rester dans l'inaction, mais se bouger avec l'horloge, hein. C'est ce que je ressens. Alors ici, ben oui, c'est la prise de conscience que je vois ici, c'est-à-dire que là, eh ben oui, on se rend compte verticalement, hein, que ce bonheur, il est important pour nous, hein. C'est quelque chose aussi qui demande à être stabilisé avec l'arbre, hein. C'est comme si on a mis trop de temps pour stabiliser la relation. C'est une relation qu'on n'arrive pas à oublier, une très belle relation, hein, et il va falloir, comme je vous l'ai dit, se réveiller et se secouer ici, hein, se bouger en quelque sorte, hein. Mais c'est ce qu'on voit ici avec ces deux cartes exactement, hein. Ici, je pense qu'on s'est protégé, on a pensé, on a été longtemps dans la réflexion avec la tour, hein, mais en même temps, je sens une sorte de protection. C'est trop compliqué cette histoire-là pour la faire revivre, hein, à nouveau. Ou c'est peut-être compliqué aussi parce que je ne suis pas quelqu'un, on peut revoir ici le cavalier de denier. Je suis pas quelqu'un de mature, de mûr. Je suis dans une certaine instabilité émotionnelle, tel un enfant, voyez. Voilà, on se sent, j'ai l'impression que cette personne, elle culpabilise énormément de ne pas avoir fait les choses en temps et en heure, et de se dire qu'elle a été dans une... Oui, elle a été immature, elle a pas... je l'ai dit tout à l'heure, elle n'a pas été fiable, elle n'a pas assumé ses responsabilités au moment où il fallait le faire. Voilà.
Alors, je vais vous prendre maintenant les cartes de l'oracle Ro pour compléter. Je vais essayer de me dépêcher un peu parce que j'ai pris beaucoup de temps pour parler. Alors, je vous remercie beaucoup pour vos soutiens pendant que j'étais à l'hôpital et après, bien entendu, hein, tout cela m'aide énormément. Tout cela m'a fait chaud au cœur. Hein. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait du bien. Alors, on va compléter le jeu ici. Donc, je vais tailler les cartes. Alors, vous avez vu, j'ai changé un petit peu la musique de l'introduction parce que, ben oui, on approche de Noël. Alors, je me suis dit que ça serait bien de mettre quelque chose. Hein. Donc, j'ai mis mon beau sapin, que vous connaissez certainement, sans les paroles, mais bon, c'est quelque chose qui... C'est une très belle mélodie de Noël. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit l'homme. Alors, vous voyez, ça concerne un homme. Hein. Un homme, donc, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face, parce que, bon, ça serait peut-être plutôt la personne en face. Il suffit, je l'ai déjà dit, qu'il y ait un poisson dans l'histoire, hein, soit vous, soit la personne en face, pour que, ben, bien entendu, il faut que le message vous parle aussi, hein, pour que cela convienne. Donc ici, on a cet homme, vous voyez, on a l'impression que pour cet homme, c'était une montagne à gravir, que cet amour, cette relation lui semblait très compliquée à vivre. Hein. C'est certainement pour ça qu'il a mis une fin à cette histoire. Alors l'homme, ça peut parler aussi de l'énergie yang, hein, donc qui est une énergie d'action. Donc ça peut aussi nous dire que cet homme, il va se mettre en action. Alors ça peut être, ou ça peut être une femme qui est très, très yang aussi, hein, voilà, qui est beaucoup dans... maintenant je vais agir, hein, j'ai compris, je vais agir, je vais aller jusqu'au bout de ce que je souhaite. Hein. Il y a cette idée de volonté aussi dans le yang. Hein. Voilà, en tout cas c'est quelqu'un ici qui se priorise, je dirais, hein, qui se dit tout dépend de moi aussi, j'ai l'impression. Hein. Il n'y a personne d'autre qui va faire les choses à ma place. Hein. Voilà. Alors, on continue. On a la mort, donc on retrouve notre cercueil, c'est incroyable. Hein. Le puzzle, ou puzzle, ça dépend comment vous prononcez. Le ver de terre. Le printemps. L'homme. L'enfant. Ouais, ça ressort, c'est fou. Le grand-père, ouais. Les mésanges, et on retrouve nos oiseaux, le secret. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais. Pour moi, vous voyez, on a mis un terme à la relation avec la mort. Hein. Donc, la mort ici, c'est exactement la carte du cercueil, puisque la carte du cercueil, je ne l'ai pas dit tout à l'heure aussi, c'est la carte de la mort et de la renaissance. Hein. On a avec les papillons, là, l'idée de renaissance, mais surtout de transformation. Hein. Il va falloir transformer quelque chose ici qui, au départ, semblait compliqué. Vous voyez le puzzle? On a l'impression que cette pièce, eh ben, il va falloir la mettre quelque part. C'est compliqué. Hein. Vous savez, un puzzle, on dit... oui, c'est un puzzle, c'est-à-dire dans le sens, c'est quelque chose de compliqué. Il va falloir que cette pièce, elle s'adapte complètement aux autres pièces, hein, que j'ai déjà posées. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'ici, la relation était très compliquée parce qu'on s'est dit, mais non, mais ça ne va pas rentrer. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas à la hauteur de cette personne, je ne lui corresponds pas, ou cette personne ne me correspond pas. Alors, il y a peut-être cette idée que on a trop de différences, tout simplement. Ça ne va pas coller, vous voyez ce que je veux dire? Ça ne collera pas entre elle et moi, ou entre lui et moi, ça ne va pas coller. Donc, je préfère, eh bien, terminer cette histoire. Hein. Mais en même temps, il y a l'idée que peut-être, on va remettre les choses, peut-être qu'on va changer, on va se transformer ici, et on va faire repartir cette relation de plus belle. Hein. Alors, le ver de terre, c'est exactement ça. Ça correspond bien
à la carte du puzzle, vous voyez, c'est le ver de terre qui est amoureux d'une étoile. Donc, ça veut dire que c'est un amour impossible. Vous voyez, l'étoile, bon, elle est trop différente du ver de terre hein, pour que ces deux, comment je peux dire ça, ces deux entités, je veux dire, soient réunies. C'est pas possible. Hein. Ici, on a l'idée peut-être une personne qui s'est dépréciée aussi comme un ver de terre. Vous voyez, c'est son étoile, c'est-à-dire cette personne, elle est je l'ai ressenti depuis tout à l'heure. Cette personne, elle est trop bien pour moi. Hein. Je ne lui arrive pas. Je n'arrive pas à sa hauteur. Donc on préfère se résigner puis se dire non, c'est pas possible. J'arrête quoi. J'arrête la relation parce que ça va pas marcher. C'est impossible. Hein, vous voyez, on retrouve ici l'idée que oui, de la montagne, hein, de quelque chose d'impossible, hein, c'est pas possible. Mais en même temps, il y a l'idée avec l'étoile de l'espoir. Hein, l'idée de, on rêve toujours à son étoile hein, dans son cœur. Hein. On est comme ce ver de terre, on est loin, mais on y pense quand même. Hein. Voilà. C'est intéressant comme tirage ici. Hein. Alors bien entendu, là, on a une personne quand même qui est en train, puisque la mort nous parle de mort et de résurrection, je dirais. On pense à refaire renaître cette histoire avec le printemps. Le printemps, c'est un petit peu comme l'enfant qu'on a vu tout à l'heure. Hein, c'est l'idée, enfin c'est un des sens de l'enfant, l'idée de recommencer les choses à zéro, hein, de reprendre cette histoire, de la faire fleurir, hein, de la protéger. Ben oui, vous avez l'arbre ici. Hein. Ici, on a envie maintenant que cette histoire dure. Hein. Vous voyez, c'est marrant, hein. On a les deux arbres. On a envie de stabilité en même temps, d'ancrer cette histoire hein, dans la matière. Hein. Donc, on a cet homme qui est là, donc ça peut être un homme, ça peut être une femme aux énergies yang, je vous l'ai dit. Hein. Mais bon, je sens beaucoup plus un homme, mais bon, après, à vous de voir, parce qu'on a aussi le grand-père ici. Alors, cette personne, en tout cas, elle se remet au centre de sa vie. Elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Finalement, je me suis auto-sabotée. J'ai rien fait comme j'aurais dû le faire. Je n'étais que... Ah, pardon. Voilà, j'ai bougé mon tapis. Je n'étais que quelqu'un d'immature, vous voyez. C'est ça, ça me parle comme ça maintenant, hein, l'enfant ici. On l'avait tout à l'heure. Hein. J'ai été quelqu'un d'immature, mais là, vous voyez, je commence à prendre de la maturité avec le grand-père. Hein. Là, les cartes, elles sont très parlantes. Vous avez une évolution, mais c'est ce qu'on nous dit aussi avec les papillons. Cette personne, cet homme est en train de prendre conscience qu'il doit agir, mais en même temps qu'il doit être beaucoup plus mature qu'il ne l'a été. Hein. C'est quelqu'un qui doit forcément, avec les mésanges, vous voyez, construire un nid, qui doit construire quelque chose ici, un couple, hein, je dirais. Bon, bien entendu, la valeur de cette carte ici, dans le jeu, c'est celle de prendre son envol, mais c'est aussi peut-être ici de sortir de l'état d'oisillon, je dirais, et maintenant de se lancer avec courage, hein, avec confiance en soi, avec beaucoup plus de maturité. Hein. Parce que cet homme, qu'est-ce qu'il a fait pendant... Eh bien, il s'est tu, hein, il n'a rien dit, il n'a pas bougé, il n'a pas communiqué avec la personne aimée. Hein. Il s'est refusé à tout contact. Hein. Et là, on voit qu'il y a une nécessité de reprendre le contact, de reprendre la relation, mais peut-être en même temps qu'il y a beaucoup de non-dits. Il s'en veut peut-être parce qu'il a été... il y a beaucoup de choses qui lui pèsent, déjà de dire ses sentiments. Peut-être une personne qui n'arrive pas, pendant longtemps, qui n'arrivait pas, ou même depuis qu'il est petit, qui a du mal avec ses sentiments à les dire, à les déclarer. Hein, c'est peut-être pour ça qu'on a la carte de l'enfant ici, voyez. On a une personne qui a des difficultés à exprimer ce qu'il ressent. Hein. Voilà, donc il y a des choses à dire, il y a des choses qui sont pesantes pour lui parce que il les a cachées pendant longtemps, il les a tues, alors que là, vous voyez, avec les mésanges, il y a aussi l'idée de reprendre la communication et d'être ensemble, de reformer ce couple. Là, il y a deux oiseaux ici. Hein. Et ne plus être dans la distance, ne plus considérer que on est trop différents pour être ensemble. Hein. C'est ce que je ressens. Voilà. Bah là, c'est un tirage très très clair. Hein. Alors ici, on a
on va prendre le... Ah, je sais plus. Enfin, c'est un oracle. C'est sacré. C'est pas le couple sacré. Non, je sais plus. Et puis j'ai pas la boîte ici. Je dois l'avoir pas loin. L'union sacrée, voilà. J'ai retrouvé la boîte. Alors, on va compléter ici ce tirage qui est très, très intéressant puis très clair en même temps. On comprend bien pourquoi ici il y a eu ce stop. Hein. C'est évident. Alors, je vais étaler les cartes. Alors, le prochain signe, si je ne me trompe pas, c'est le Sagittaire. Hein. Donc, on va voir. Normalement, le prochain signe, c'est le Sagittaire. Alors, on va retourner la carte du milieu. On a les clés, voilà. Alors, on nous dit ouvrir la porte aux nombreuses possibilités, voilà. Accueillir ce qui vient vers soi, saisir une opportunité, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui va trouver, c'est ça, hein, on va pouvoir avoir ce cavalier de Pentacle qui va se retourner. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va saisir les opportunités, là, qui va arrêter d'être dans le silence et dans l'inaction, mais qui va bouger, hein, qui veut trouver une solution ici, et bien pour faire avancer les choses, tout simplement. Hein. On a la réussite avec les clés aussi. Hein. Le magnétisme, oui. La communication qui revient, vous voyez, on l'a 3 fois. Hein. La communication, l'image, l'éclaircie, les clés, l'ego. Ah. Ici, on a la zone de confort. C'est incroyable, parce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. L'épée. Et on a l'empathie. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Le magnétisme, on parle d'attirance physique, d'attraction incontrôlable. C'est ça. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a l'image vraiment d'une personne. Elle ne peut pas oublier l'autre. Hein. Il y a trop d'attraction, il y a trop de magnétisme entre eux. Donc, il va falloir, bien entendu, reprendre la communication. On parle de s'exprimer, partager ses pensées, changer les idées. Il va falloir aussi s'expliquer, certainement. Hein. Je pense qu'il va falloir donner des explications claires sur le pourquoi. Pourquoi on n'est pas revenu avant, vous voyez, à la communication. Hein. Alors, on nous parle d'image, apparence physique, paraître esthétique. Alors, c'est peut-être, vous voyez... L'image, je peux parler, bon, il y a l'ego qui est en dessous. Hein. Donc, cette personne, elle était peut-être aussi dans l'idée que... on parle ici de fierté, d'orgueil, d'inflexibilité, de camper sur ses positions. Cette personne, elle était trop rigide. Par exemple, elle pouvait se dire, mais non, mais c'est comme ça et je n'en démords pas. Vous voyez, mais on est vraiment dans l'ego du fait qu'on oublie, on ne priorise pas ses sentiments, son âme en quelque sorte. Hein. Je vous rappelle que, enfin c'est moi qui ai vu ça, mais dans le mot amour et amitié, il y a le mot âme. Hein, donc, je le dis souvent, mais c'est important. Hein. Donc, c'est l'idée que on a fait taire son âme et on a privilégié son ego, c'est-à-dire ses peurs. C'est ça que je ressens beaucoup. Hein. Alors, l'image, c'est l'image de soi. Je pense qu'on avait une image ici avec le ver de terre, une image un petit peu fausse de soi aussi en même temps. Je sens une personne qui était... ouais, qui se déconsidérait, vous voyez ce que je veux dire, qui doit comment on dit ça, redorer son blason en quelque sorte, en train de se dire, bah oui, mais moi je suis pas, cette personne elle est trop bien pour moi, moi je suis pas à sa hauteur, donc je ne m'aime pas, je m'apprécie pas, vous voyez, donc c'est une personne qui était beaucoup qui doit être dans la construction de l'image qu'elle a d'elle-même, hein, pour être avec l'autre, hein. Une personne qui était beaucoup plus dans l'ego, mais dans le sens, je sens pas trop de fierté, mais plutôt dans le sens où
c'est une personne qui n'a pas privilégié pardon, ses sentiments. Hein. Alors, on a l'éclaircie, on a l'idée que on a envie de se réconcilier. Hein. On a peut-être aussi compris les choses. Ici, on a une éclaircie sur les choses. Hein. Mais je pense plutôt que c'est... On est un petit peu dans quelque chose avec... On l'a vu tout à l'heure, le cercueil, quelque chose de très noir. Hein. Je pense peut-être une personne qui est vraiment déprimée, qui ne se sent pas bien, qui a envie que les choses s'améliorent dans sa vie. Et pour cela, on va se donner tous les moyens cette fois-ci. Ben oui, on va être... je peux retourner la carte ici. Hein. On va être ce cavalier de Pentacle qui va maintenant agir, qui va assumer ses responsabilités et surtout qui va assumer ses sentiments. Hein. On va plus être dans ses peurs. Hein. Ici, on a le diable retourné parce que cette personne a déjà compris qu'elle devait sortir de tout ça, de ses peurs, de ses limites qu'elle se donne à elle-même. Donc, j'ai l'impression on peut parler du 8. Je vois le 8 d'épée ici, un petit peu. Hein. Et on doit sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire, de ses peurs. On a la peur du lendemain. Ici, on a la peur, je l'ai dit tout à l'heure, avec le cavalier de Pentacle, qui aime bien ses petites habitudes de vie, qui n'aime pas trop, voyez, se perturber avec tout ça. C'est quelqu'un qui doit en quelque sorte, on parle d'inaction, de complaisance, de paresse, hein, qui doit sortir d'une certaine inaction, qui ne doit pas avoir peur de ce que pourrait donner cette relation, qui ne doit pas avoir peur de changer les choses dans sa vie, hein, voilà, tout simplement. Hein. On s'est longtemps protégé. Hein. Alors l'épée, c'est la prise de décision. Hein. On parle de prince charmant, besoin de protection, de protéger. Hein. Alors là, c'est l'idée aussi un petit peu de l'esprit chevaleresque. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir protéger cette relation. Voyez, c'est ça que je ressens un petit peu dans le sens un petit peu... oui, moyenâgeux, là. Mais c'est quelqu'un qui va prendre aussi ses dispositions. Hein, voyez, je vais protéger cette relation, je vais tout faire. Il y a une idée ici d'action. Hein, l'épée, bon, ça parle quand même de tout ce qui est guerrier, hein, tout ce qui est... Il y a l'idée de devenir vraiment, comment dire, il y a l'idée du yang ici, hein, c'est-à-dire je vais être cet homme que je n'ai pas été pendant longtemps, je vais prendre mes responsabilités, je vais agir, mais en même temps il y a une idée de romantisme, hein, une idée de, c'est un petit peu aussi, on pourrait avoir le cavalier de couple, là, hein, c'est-à-dire que maintenant je veux aller retrouver ma Dulcinée, je veux lui montrer combien je vais me battre pour cette relation, hein, voilà, c'est tout à fait ça. L'empathie, ben, c'est quelqu'un, vous voyez, qui remet les choses à leur place. Hein. On change de lunettes hein, et on regarde ici avec ces lunettes. Ben, qu'est-ce qu'on a laissé de côté? Ben, ses sentiments, l'amour. Hein. On parle de comprendre l'autre, de sensibilité émotionnelle. Ben oui, cet homme qui a été longtemps, qui a eu peur de déclarer ses sentiments, qui avait aussi une mauvaise image de lui-même, hein, il commence à être dans la sensibilité émotionnelle, il s'ouvre. Il s'ouvre carrément au sentiment qu'il n'a pas voulu voir hein, pendant longtemps. Il a été peut-être dans le déni, vous voyez, pendant longtemps de ses sentiments, parce que ça lui permettait de rester dans un certain confort. Hein, vous voyez, dans sa zone de confort, où on se protège, on ne fait rien. Hein. Mais là, bon, c'est quelqu'un qui commence à comprendre que eh bien, il est temps, oui, on l'a dit tout à l'heure, de se réveiller et de vibrer authentiquement ce qu'il ressent, de revenir vers l'autre et oui, d'être vraiment qui il est au fond de lui-même, hein, d'exprimer son âme et de ne plus être dans les peurs, donc ne plus être dans l'ego. Hein. Voilà. Alors, c'est ce qu'on retrouve dans ces deux cartes. Hein. Cet homme, eh bien, il va prendre les choses en main, ici avec le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, eh bien, il va peut-être mettre du temps, parce que bon, il y a encore certaines peurs, hein, il y a encore certaines questions, il y a certaines hésitations, je dirais, par rapport à cette idée de « elle est mieux que moi », vous voyez. Mais c'est quelqu'un qui est en pleine transformation, on l'a vu avec les papillons, hein. C'est quelqu'un qui va vers... qui se tourne véritablement vers l'action cette fois-ci et qui va être fiable, hein, qui va
qui va être responsable vis-à-vis de ses sentiments, hein, qui va véritablement aussi vers une stabilisation du couple, hein. Voilà, on y va, ici on y va, parce que, eh bien, on a moins peur ou on n'a plus peur, hein. On sort de sa zone de confort et on arrête avec ses peurs et ses angoisses, oui, ses angoisses avec le diable, hein. Voilà. Alors, je vais vous prendre deux cartes de... Je vais vous prendre une carte des... Où je vais commencer par les anges de l'amour. Une carte des anges de l'amour pour voir un petit peu. Donc, le prochain signe, ce serait le Sagittaire. Si... Je vais vérifier, mais je crois que c'est le Sagittaire. Que j'avais pas fait en octobre non plus. Allez, je vais prendre une carte, mes guides, merci. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, c'est intéressant parce que ça me parle d'ouverture tout simplement, hein. C'est-à-dire que là, on s'est déconsidéré, je vous l'ai dit tout à l'heure, et on n'a pas su s'ouvrir à cet amour qui est très beau, hein. Alors, ça peut parler d'une relation sacrée, d'âme-sœur, hein, puisque on a quand même quelque chose ici avec le magnétisme qui peut aussi nous dire que ces deux personnes sentent qu'elles sont attirées irrémédiablement l'une vers l'autre, hein. C'est possible ici, donc âme-sœur, flamme jumelle, hein. Mais on nous dit surtout que cet homme, il a pensé pendant longtemps, ben oui, cette femme, elle est certainement trop bien pour moi, elle ne correspond pas au type de femme que j'ai l'habitude de rencontrer, ou vous voyez, elle ne correspond pas à mon modèle, à mes critères, peut-être, ça peut être différents critères sociaux, ça peut être, vous voyez, cette personne, elle est trop intelligente par rapport à moi, ou cette personne, elle a trop bien réussi sa vie par rapport à moi, cette personne, bon, n'a pas la même religion, il peut y avoir plein de choses ici, hein. Donc, on lui dit en fait qu'il ne faut pas s'arrêter à cela, à ces critères qui ne servent à rien, hein. L'important, c'est ce qu'on vit, c'est le cœur, hein. Peu importe les différences qu'il peut y avoir entre deux personnes, il faut rester ouvert, à l'autre, aux différences qu'il peut exister, hein, entre deux personnes. L'important, c'est de s'aimer réellement. C'est d'être authentique à soi et de laisser parler son cœur, donc dans son âme, hein. Alors, je vais vous prendre ici une carte des 4 accords Toltec. Pour compléter, qu'est-ce qu'on va nous dire, mes guides? Merci. Allez, on y va. On a communiqué clairement. C'est fou. Voyez, ne faites pas de suppositions. En même temps, le phare, ben oui, il est clair, hein, donc... ici, c'est quelqu'un qui renvoie la lumière, c'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui va donner des explications, parce qu'il ne faut pas laisser place aux suppositions. On nous dit ne faites pas de suppositions, communiquez clairement. Ben oui, parce que si on ne parle pas, on était dans le silence. Vous vous rappelez la carte du silence, là? Si on ne parle pas, eh ben, on laisse prise à différentes... analyses, interprétations de ce qui s'est passé, et peut-être certainement la personne en face peut comment dire, peut comprendre les choses autrement et se tromper. C'est-à-dire, elle peut se dire, ah, mais oui, mais quel salaud, il m'a quitté, il n'était pas sérieux, il ne m'aimait pas vraiment, vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, c'est une personne qui a vraiment beaucoup d'amour pour l'autre, hein, mais simplement, elle s'est auto-sabotée, elle a sacrifié cette relation. Moi, c'est un peu bête, vous allez me dire, parce qu'elle pensait que ça n'irait pas, tout simplement. Alors, on nous dit quoi? Communiquer avec autrui, avec le maximum de clarté pour éviter les méprises. Ben, c'est exactement ce que je vous ai dit, hein. La tristesse et les drames. Si les humains communiquaient de façon impeccable, alors toutes nos relations changeraient. Il n'y aurait ni guerre, ni violence, ni incompréhension. Voilà. Vous voyez, tout est dit, hein, dans ces deux cartes de conseil, hein, c'est souvent le cas d'ailleurs, je suis toujours très très surprise, hein. On vous dit bien que deux personnes qui ne communiquent pas, qui s'aiment pourtant mais qui ne communiquent pas suffisamment ou qui ne communiquent pas du tout, eh bien cela risque de porter préjudice malheureusement à la relation, hein. C'est très 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 important.
Alors, je vais vous laisser parce que là, on est déjà à 49 minutes. Donc, je vous remercie de votre attention. Alors, n'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker, de mettre des commentaires. Hein. Tout ça, c'est très important. Voilà. Alors, j'espère qu'on va réussir à atteindre les 12 000 abonnés pour pouvoir, eh bien, vous offrir des guidances gratuites, comme je l'ai dit, hein, dans peu de temps. Je l'espère, voilà, puisque je vous ai dit que 12 000 abonnés, ben, je vous remercierai, bien entendu, aux personnes qui se seront abonnées. Je vous remercierai de cette façon-là. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée, bonne journée selon l'heure et à bientôt. Au revoir.